recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Ça fait peur. C'est inquiétant. Nous avons parlé de ça la semaine dernière et c'est le verset pivot de notre série sur cet aspect de la sanctification, de la sainteté. Sans elle, nul ne verra Dieu. Waouh! Il y a donc un risque, il y a donc une chance que je ne vois pas Dieu. Et nous avons vu l'étape 1 de la sanctification, l'acte 1, que j'appellerais un état présent qui se vit à l'instant, donné par la conversion. Ça, c'est l'acte 1. Nous avons vu que cette sanctification est un projet voulu de Dieu pour nous en Christ. Je vous lis un passage d'Éphésiens, chapitre 1er, verset 4. En lui, avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Mon frère, ma sœur, que nous soyons saints, sanctifiés, est un projet de Dieu voulu pour nous en Christ. C'est lui qui l'a voulu avant toi. Alors tu peux bien compter sur le fait qu'il va tenir le coup pour t'amener au bout. Amen. Parce que c'est sa volonté. C'est ce qu'il a prévu. Et notre Dieu ne se trompe pas. C'est un projet de Dieu qui évacue toutes les angoisses et toutes les questions que nous pourrions nous poser, du genre suis-je assez sanctifié pour être sauvé? Suis-je assez saint pour être sauvé? Oui. Et ces questions, on l'avait vu, je fais un rappel, bon nombre d'entre nous se les posons. Qui ne s'est pas dit un jour, suis-je assez sanctifié? Qui ne s'est pas un jour dit, n'a pas été content de son niveau de sanctification, de son degré de sainteté? Bienvenue ce matin à l'église Paris Espoir et Vie, je suis le pasteur Éric Mercantia. Aujourd'hui, je te donne un rendez-vous pour vivre un temps fort dans la parole de Dieu. Ce temps, c'est le moment où elle prend vie pour te parler personnellement et cela commence tout de suite. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant pour nos prochaines rencontres. On se retrouve juste après. À tout de suite, de l'autre côté. Nous nous posons ces questions. Suis-je assez sanctifié? Et si, sans la sanctification, nul ne verra Dieu, est-ce que c'est une sorte de salut par les œuvres? Puisque j'obtiens mon salut par la sanctification. Voyez comment les idées peuvent être dans notre tête, c'est une sorte de salut par les œuvres. Et puis, si tel est le cas, peut-être que je peux le perdre, mon salut. Et on avait parlé du diable qui insistait sur tous ces aspects pour nous faire un brainstorming diabolique. Diabolique. Certains croyants doutent en permanence de leur salut à cause de l'opinion qu'ils ont de leur propre attitude. Et c'est pour ça qu'il est utile de voir cela. Et puis, nous ne serons jamais assez sanctifiés sur terre, c'est impossible, donc je ne vais pas y arriver, ça ne va pas être possible. Aujourd'hui, je suis au top, là, on a bien loué le Seigneur, c'était bien le culte, mais quand je vais sortir, peut-être quelqu'un va me marcher sur le pied dans la rue, je vais m'énerver, je serai plus sanctifié. Alors, est-ce que je serai encore sauvé? Et puis, qui va fixer cette jauge, ce degré? Nous avions posé cette question aussi, parce que qui détermine le thermomètre? Là, j'ai 12, c'est bon. En sanctification, j'ai 12, j'ai la moyenne, je suis sauvé. Cette semaine, j'ai 8, je suis perdu. Vous voyez ce barème? Et puis quand on lit, pour conclure, et j'arrête là avec le genre de questions qu'on peut se poser en permanence, quand on lit des versets du genre « Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait », on a peur. On se dit « C'est impossible, tant que je serai sur terre, ça ne sera pas possible ». Alors comment vivre cela? La première des certitudes que nous devons avoir, c'est que nous sommes tous des pécheurs. Tous, tous. Et la deuxième réflexion, le deuxième angle qu'il faut envisager, c'est que si nous n'avons pas une connaissance équilibrée
de cet aspect de la parole de Dieu pour nos vies, le diable va se faire un grand plaisir à nous torturer en permanence. Si nous n'avons pas une notion équilibrée de cela, eh bien ça va devenir une arme redoutable du diable, mais redoutable. Nous avons vu comment gérer cette friction entre ce que nous pensons de nous, qui est parfois et souvent pas beau, ou alors l'excès inverse qui est trop génial. Je suis trop génial. Je suis trop sanctifié. Il y en a, ça existe aussi. Hein. Là, j'ai vraiment assuré. Hein. Il m'a maltraité, je ne lui ai pas répondu. Je suis quand même top. Hein. J'ai une sacrée maîtrise de moi. Puis il y a l'inverse. Ah, il m'a parlé, je n'ai pas pu me contenir, j'ai explosé de colère. Vous voyez les deux niveaux. Alors, ce que nous avons vu, ça nous permettra de lever la friction, la tension entre le déjà, l'état présent, qui dit, par exemple, Jean chapitre 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs par la parole que vous avez reçue. » Déjà. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ou le même pur que 1 Pierre chapitre 1er verset 22 qui nous dit « Vous avez purifié votre âme en obéissant ». C'est le même pur. Ou bien Hébreux 10 qui dit « Une fois pour toutes, c'est bon, vous êtes sanctifiés, terminé, une fois pour toutes ». Comment lever cette tension entre le déjà, de ce que déclare la parole, et le devenir, le pas encore. Les versets du genre Romains 6, chapitre 19 qui dit « Eh bien maintenant, par vos membres, menez une vie sainte, continuez. » Ou alors 2 Corinthiens 3, 18 qui dit « Nous sommes transformés. L'éclat ne cesse de grandir. » Ce qui laisserait supposer que les choses sont encore en devenir. Mais si elles sont encore en devenir, nul ne verra Dieu. Comprenez cette friction entre l'état présent que j'obtiens par ma conversion, je suis sanctifié, et le devenir. Voilà ce qu'il nous faut comprendre, parce que après les conditions, pour être sanctifié selon la parole de Dieu, eh bien, quel genre de sanctification doit-on chercher? À quoi s'attendre? À quoi s'attendre? Qu'est-ce que ça veut dire être sanctifié en tant que croyant, en tant que chrétien, si ce n'est pas vraiment ce que je pense, moi, de la sainteté? Et comment? Et là, nous rentrons dans le sujet, comment vivre cela fait appel à une doctrine, quelque part, que la Bible appelle la persévérance des saints. La persévérance des saints. Et ça, c'est autre chose. Là, nous commençons à rentrer dans quelque chose de plus important. Le débat n'est plus suis-je sauvé, suis-je perdu, suis-je assez sanctifié, suis-je pas. Non, là, on rentre, c'est bon, t'es sauvé, tais-toi. Maintenant, rentrons dans la persévérance de cet état de sanctification qui nous permet de voir Dieu. Alors, comment la Bible nous enseigne la sanctification et comment nous enseigne-t-elle, que cette sanctification n'est pas achevée et que nous pourrons quand même voir Dieu et comment marcher dedans, à l'intérieur de cette sanctification, comme des saints, comme des gens sanctifiés. La Bible va nous enseigner que ce n'est pas quelque chose de statique, mais c'est dynamique, c'est en action. Mais avant, et je vais me répéter, tant pis, mais avant, revenons sur le nul ne verra Dieu. Parce que je sais qu'à la fin de ce message, même si on développe bien les choses, au premier problème, les pensées reviendront. Alors, nul ne verra Dieu. Ici-bas, selon la parole de Dieu, c'est impossible sans la conversion. C'est impossible, car le péché nous sépare de Dieu. Ça, c'est clair, net et précis, et ce n'est pas la peine de débattre, de réfléchir ou de discuter. C'est impossible. La foi en Jésus-Christ, ça c'est une condition que je pose pour que plus jamais cette culpabilité ne revienne. La foi en Jésus-Christ nous accorde le salut et le pardon de nos péchés, et ainsi, de cette façon, sur cette terre, nous voyons déjà Dieu. Ça, c'est les fondations, les fondements. Nous voyons déjà Dieu. Car nous sommes saints à cause de la croix, pas à cause d'une œuvre ou d'une de nos œuvres.
à cause de la croix. Ça n'a rien à voir avec nous. Quoi que nous fassions pas, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'amour de Dieu. La régénération dont la Bible parle nous donne la capacité de rompre avec le péché, avec une vie continuelle de péché et de marcher en sainteté de vie. Ça ne veut pas dire pour autant que toute ta vie qui va venir maintenant, tu vas être saint et parfait. Ça veut dire juste ce que ça veut dire. Tu as maintenant une arme nouvelle, la capacité de rompre avec ce mode de vie qui était le nôtre avant ou qui est celui des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ ou l'obéissance à la parole de Dieu. Et en attendant de voir Dieu une seconde fois lors de notre passage de la mort à la vie. Et ça, c'est la seconde fois. J'essaye d'illustrer mon propos avec un exemple. Prenons un bébé, un petit bébé. Fatalement, quoi qu'il arrive, il deviendra un homme ou une femme adulte. Quoi qu'il arrive, fatalement. La sanctification, c'est ça. Il y a des étapes, ça marche, c'est en mouvement, c'est en dynamique, mais quoi qu'il arrive, c'est prévu. Prenons le contre-exemple de ça. Je suis vivant, mais en fait, je suis mort. Parce que chaque jour qui passe fait que je suis déjà mort. Vous comprenez la dynamique? C'est un état, là je suis vivant, mais en fait, c'est pas vrai, je suis mort. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe fait que je vais mourir. La sanctification, c'est ça. C'est un état, tu as reçu la sainteté, la sanctification en Jésus. Tu ne le vois pas, mais c'est un état qui arrivera. C'est la même chose. C'est la même logique, c'est dynamique. Donc cet état, jamais tu vas te remettre en question, dire, mais j'ai jamais été un bébé. Moi, tu as été un bébé comme tout le monde. Et tu es arrivé au stade adulte, comme tout le monde. Quoi qu'il arrive. C'est ça, la maturité, c'est ça, le chemin. Et la sanctification, c'est pareil. Donc on ne peut plus se poser la question, est-ce que j'ai été un bébé ou pas un bébé? Est-ce que je suis un bébé? Non, c'est fini, c'est acté, c'est acquis, tu as été, c'est donné, c'est fini. On ne revient plus dessus. Maintenant, c'est dynamique. C'est quelque chose qui va s'accomplir. Et ces deux exemples, à mon avis, nous permettent de nous positionner par rapport à cela. Et si on pouvait atteindre un but aujourd'hui, c'est que plus jamais, cette question-là ne revienne dans nos têtes. Suis-je assez sanctifié? Suis-je assez saint pour voir Dieu? Que plus jamais le diable ne se serve de cette arme redoutable de la non-connaissance du peuple de Dieu par rapport à quelque chose pour nous torturer. Alors on revient au message, on rentre dans le message. On peut le reprendre ici, maintenant qu'on a reposé les fondements. Le premier but est donc atteint. Le premier but est atteint. La fin du doute sur le salut et la fin de la culpabilité. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de culpabilité, quoi que je fasse. De culpabilité diabolique, je ne parle pas de la repentance qui mène à salut, je parle de la culpabilité qui tue. C'est différent. Parce qu'on peut légitimement se dire, mais je suis tellement horrible, est-ce que je suis vraiment quelqu'un de sauvé? On peut se poser cette question-là. Mais culpabiliser pour aller mourir à cause de ça, et non pas se défaire du péché qui nous tourmente, c'est autre chose, c'est une autre démarche. Et c'est dans cette démarche-là que la parole de Dieu veut nous emmener. Alors, parce que la suite vient, même Paul, en Romains, au chapitre 6, verset 18, dit que nous sommes libérés du péché. Même Paul le dit. Donc on ne devrait plus pécher selon ce qu'il dit. Mais en Romains chapitre 6, versets 12 et 13, il dit tout de suite qu'on ne doit plus se soumettre à lui. Se soumettre à lui, ça veut donc dire qu'il va revenir se présenter à nous. On est d'accord? Si on ne doit plus se soumettre, c'est qu'on va le revoir dans les parages. Et il reconnaît même au verset 12 que nous n'avons encore pas atteint la perfection. Et si on n'a pas compris le message depuis le début, on peut encore se poser la question, puisque je n'ai pas atteint la perfection, comment je vais voir Dieu? Vous voyez qu'il faut tout de suite switcher dans la tête, hein, pour être bien au clair avec ça. Autrement, ça recommence. Et c'est là qu'entre en jeu
la doctrine de la persévérance des saints. C'est là que ça rentre en jeu. Et c'est ça qui est capital aujourd'hui. L'acte 2. L'acte 2. Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14 nous dit quoi? Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel de Dieu que nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Pour répondre à l'appel de Dieu que nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. La persévérance. La persévérance, ça ne veut pas dire que parce que je persévère, je n'ai pas cet état. Je persévère dedans, j'avance dedans. Et dans cette persévérance, la Bible nous enseigne que l'homme et le Saint-Esprit travaillent à deux. Dans ce chemin-là, dans cette route qui est maintenant devant nous après l'acte 1, dans l'acte 2, eh bien la Bible nous enseigne que l'homme et le Saint-Esprit travaillent ensemble. La bonne nouvelle aujourd'hui, si tu avais des moments de culpabilité forts, c'est qu'à partir de maintenant, tu as une arme, pardonne-moi de parler comme ça, une arme nouvelle. Tu marches avec l'Esprit de Dieu et tu travailles avec lui. Le Saint-Esprit nous montre dans ce chemin dynamique de la sanctification ce que nous devons faire. Il nous montre, il nous conduit, il nous éclaire et il nous conduit dans toute la vérité, nous dit la parole de Dieu. Et remarquez que s'il nous conduit dans toute la vérité, c'est qu'elle n'est pas encore totalement connue à ce sujet-là. Il y a encore beaucoup de choses à connaître. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Il y a encore une autre partie de la route à faire. Et la Bible nous apprend même que dans cette sanctification-là, selon Hébreux, chapitre 12, versets 5 à 11, Dieu nous sanctifie par l'épreuve. Donc il y aura de nouveau d'autres moments désagréables, douloureux, pénibles, qui nous feront croire que nous ne sommes pas sanctifiés, pas saints, parce que ça va venir se présenter encore. Et n'oublions pas que la Bible nous dit maintenant on travaille à deux dans cette dimension. La Bible dit qu'il produit en nous le désir de sa volonté. Philippiens chapitre 2 verset 13. Et puis Galates 5 22, l'Esprit produit en nous le fruit. Voilà les conséquences de cette maturation, de cette maturité, de cette dynamique, de ce chemin qui avance. Et à l'intérieur de ça, la Bible nous dit que l'homme, effectivement, la femme, doit faire des efforts d'obéissance pour fuir les passions, doit s'adonner à la prière. Ce sont les outils de la sanctification. Il y en a d'autres. Notons bien que tout ça, ça se produit sur terre. C'est important. Ça veut dire pendant le temps, nous sommes sur terre. C'est ni dans le ciel, ni avant que je sois converti. Paul dit, travaillez à votre salut. Alors quoi, ça recommence? Il faut retravailler à quelque chose que j'ai déjà. C'est volontaire de ma part de prendre ces versets-là. On n'est pas encore sauvé, c'est pas encore sûr si je dois travailler à mon salut. C'est-à-dire que je peux perdre mon travail. Et puis si mon travail n'est pas assez bien, ça veut dire que je n'obtiens pas, je ne pourrais pas être payé, je ne pourrais pas être rétribué. Et là encore, c'est pareil, je vous renvoie à l'acte 1, qui doit être scellé, cimenté dans notre cœur. Autrement, les mêmes questions angoissantes reviendront en permanence, nous torturer. Jacques, chapitre 3, verset 2, nous dit que nous trébuchons tous. Ça veut bien dire qu'il y a moyen d'être sanctifié, d'être saint, et puis quand même de trébucher, visiblement, parce que c'est prévu. Ça ne veut pas dire qu'une fois sanctifié, une fois saint, toujours saint, plus jamais rien d'erreur, de péché, de... Non, ça veut dire que nous trébuchons tous. Est-ce que pour autant je perds mon statut? Non. Non. Ça veut dire qu'il arrivera des choses qui nous feront trébucher. Et que cette sanctification, est
pratique, progressive et dynamique. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un état une fois pour toutes, c'est un état qui marche en progression selon cette doctrine de la persévérance. Selon cette doctrine. Quand Paul parle de la puissance qui nous est donnée pour vaincre le péché, jamais il ne dit que nous ne pécherons plus jamais. Jamais. Et si vous étudiez bien, si vous lisez bien Paul, il est le premier à dire que des fois c'est compliqué. Qu'il voudrait bien, mais il peut point, comme on dit. Qu'il essaye, mais ça ne marche pas. Mais c'est pour nous encourager. C'est pour nous montrer aussi la compréhension de tout cela dans nos limites humaines. Mais on marche à deux maintenant. Nous et le Saint-Esprit. On n'est plus seuls. Et on a un nouvel outil à notre disposition, la capacité de rompre avec cet état-là. De marcher en nouveauté de vie. Ça ne veut pas dire que la vie est totalement nouvelle du jour au lendemain. Il nous dit dans la parole de Dieu de ne pas mettre nos membres au service du péché. De ne pas mettre nos membres au service du péché. Ton corps, ne le mets pas à disposition du péché. Ne te prostitue pas, par exemple. Ta main, ne la mets pas à disposition de violence, par exemple. Tes yeux, ne les mets pas à disposition de choses sales et impures. Voilà ce qu'il sous-entend par « ne mettez plus votre corps, vos membres, à disposition ». Romains 6, 12. Il leur dit même que 6, 14, plus jamais ce péché ne sera leur maître. Ça ne veut pas dire que tu ne chuteras pas, ça veut dire que plus jamais cet état de pécheur, de péché sera maître de toi. C'est plus le péché qui gagne, même si nous trébuchons. Et ça nous donne un peu d'oxygène, un ballon de décompression pour comprendre un peu ces choses-là. Parce qu'autrement, nous passons notre temps à être abattus. Si vous preniez le temps de lire la première épître de Jean, chapitre 1, versets 8 à 9, vous verriez que la notion de chrétien parfait est exclue. Totalement exclue. Ça n'existe pas, au sens où nous l'entendons. 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 9. Et 2 Corinthiens 3, 18, pour conclure avec les références, parle bien de progression. Parle bien de quelque chose qui progresse. Alors, attention, malgré tout. Attention à mon explication. Car certains pourraient y voir, comment dirais-je, une excuse à ne pas rechercher la sainteté. Oh, après tout, puisqu'on va trébucher, quand je trébuche, c'est pas grave, puisque c'est prévu dans le manuel. Si tel est le cas, Hébreux, chapitre 12, verset 14, qui est notre verset pivot, redevient totalement vrai. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Mais là, c'est une autre dynamique qui se construit. C'est une action volontaire. On accepte volontairement de ne pas se corriger. On accepte volontairement de ne pas changer. On accepte volontairement de ne pas marcher dans la doctrine de la persévérance parce qu'on se dit, c'est pas grave, c'est prévu. Si ça m'arrive, je ne suis pas un cas isolé, c'est courant. Vous voyez comment la différence doit se faire dans nos têtes, parce que maintenant tu marches avec quelqu'un d'autre, nous l'avons vu, le Saint-Esprit. Et lui va nous conduire dans la vérité. En gros, puisque nous sommes dans une période Covid, il va dire « enlève ton masque, n'avance pas masqué, n'avance pas caché ». Vous savez, comme ceux qui disent « pour restons cachés chez nous ». Non, 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 pas dans la foi. Pas dans la foi. Soyons vrais, soyons humbles, soyons honnêtes. J'ai péché, pardon Seigneur, mais j'avance pas masqué. Ça, on ne peut plus le faire. Et si on pouvait prendre le temps de lire Hébreux chapitre 12, si tu peux le mettre, Jude, chapitre 12, pardon, versets 21 à 29. Est-ce que c'est ça? Voilà. Là, c'est un moment des Écritures où visiblement, c'est compliqué.
Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Alors on peut dérouler, ça va jusqu'au 29. « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, dans l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. 25. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Là, ça fait une différence entre subir quelque chose et dire « Ah, je n'aurais pas dû » et refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Là, c'est fais attention, mon gars. Tu as été prévenu, tu es sanctifié, tu es saint, et tu as quelqu'un qui va t'aider à rompre de la vie de péché. Mais si tu n'entends pas ce qui est dit du haut des cieux, ça va être chaud. On continue. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. On ira jusqu'au verset 29. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est notre état de sanctifié. Ces mots, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Montrons notre reconnaissance. Nous l'avons bien ce matin au travers de l'adoration dans la Sainte Seine, montrer cette reconnaissance. En rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Il est certes désagréable pour Dieu de nous voir commettre quelque chose qui n'est pas conforme à sa volonté, mais il est agréable pour lui, il ne veut plus recommencer. Par contre, ce qui semble lui être très désagréable, c'est de dire « je ne tiens pas compte de ce que tu me dis et je continue ». Et là, la voix du haut des cieux, elle semble être forte. Verset 29 pour conclure. « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Et je crois qu'il est bien important de comprendre que la Bible enseigne aussi, même dans la grâce, l'obéissance le plus vite possible aux ordres de Dieu et la persévérance dans cette attitude. La Bible nous enseigne d'obéir le plus vite possible, et maintenant c'est facile puisqu'on a l'esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité et qui nous dit pas bien, pas bon, changeons. Et il nous dit, tu vois, je te dis que c'est pas bien, et en plus maintenant je te donne la force de rompre avec cela. C'est là tout l'enseignement de cette dynamique, de cette marche dans la sanctification. Et nous commençons à comprendre, je l'espère, que suis-je assez sanctifié ou ne suis-je pas assez sanctifié? C'est pas le problème du tout avec une étude équilibrée, c'est pas le débat, il n'y a pas de sujet là-dessus. Nous commençons à comprendre que cette sanctification ne sera jamais totalement achevée sur cette terre. Tant que je respire, je suis vivant, en gros. Mais tant que je suis sur cette terre, je suis en route pour la sanctification, n'est-ce pas? Un jour, on est allé voir la femme de Walt Disney quand il est mort, et après sa mort, il y a eu la construction des parcs et tout, Walt Disney, et toute son œuvre. Et les gens se sont approchés de son épouse, ils ont dit c'est quand même dommage, hein, il n'a pas vu tout ça, quoi, il est mort avant. Et sa femme a répondu, mais il l'avait déjà vu. Il l'avait déjà vu. Notre salut, notre sanctification, c'est ça. C'est exactement ça. C'est dommage, j'ai péché, je ne suis pas sauvé. Non, j'ai déjà vu. J'ai rien perdu. Je change, je transforme et j'avance. C'est ça le message. Il n'y a pas de regret, il y a avancé. Et Dieu nous voit comme la réponse de cette femme, de cet homme, Walt Disney. Dieu dit, il n'y a pas de problème, je t'ai vu sauvé. Puisqu'avant la création du monde, tu as un plan de moi en Christ, mon Fils.
Tu étais une œuvre de moi en Christ. Donc je t'ai vu sauvé, je t'ai vu sanctifié, je t'ai vu saint. Bien évidemment que tant que tu seras sur cette terre, tu vas trébucher. Jacques te le dit, nous trébuchons tous. Mais je t'ai vu, pas de problème. C'est mon œuvre, c'est ma route. Et voyez que ce que nous venons de lire n'est pas un passeport à faire n'importe quoi. Quand même, c'est assez dur comme verset. Hein. C'est dur, hein, cette voix de Dieu qui arrive et qui fait peur et qui dit « Je suis un feu dévorant aussi ». Attention, ne jouons pas. Ne jouons pas. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai du mal, que je suis joueur. Non, ça c'est être honnête, j'y arrive pas. Priez pour moi, je confesse, etc. Mais le masqué, le tricheur, le fomenteur de choses, là c'est plus bon. Là c'est plus bon. Et nous avons considérablement tendance à surestimer notre contribution au salut par la qualité de notre marche avec Dieu. Je répète, nous avons considérablement tendance à surestimer, comment dirais-je, notre contribution au salut en considérant la qualité de notre marche. Ça n'a rien à voir. Encore une fois, je suis désolé de te l'apprendre, on n'y est pour rien. C'est Christ qui nous a sauvés par grâce. On n'a rien à faire, on n'a rien fait, on n'a rien à faire, accepté par la foi. Mais ce n'est pas une action que je vais faire qui changera un iota de cet état. Et nous, on a cette déformation à mettre dans notre salut, notre sanctification, notre sainteté, cette contribution. Je marche bien là, donc c'est bien, je suis bien. Non, rien à voir. Et c'est une déformation. N'inversons jamais les rôles. Jamais. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est une grâce de Dieu. On n'a rien fait pour ça. C'est lui qui est descendu. C'est lui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher. L'état dans lequel, de majesté, dans lequel j'ai pas de mots pour décrire l'état, il est venu mourir sur une croix comme un voleur. Il n'a pas regardé ça. On n'y est pour rien. Il y avait pensé avant que nous naissions. Et si nous ne comprenons pas bien, je conclus, l'acte 2 de ce message ce matin, nous allons continuer au lieu d'avoir la joie de vivre, de continuer à vivre avec un fardeau. On va toujours continuer à ne pas comprendre. Prenez mon joug, mon fardeau est doux et léger. Mais non, c'est une vraie galère d'être chrétien. C'est tellement dur, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. On va continuer de ne pas comprendre. On va continuer de ne pas avancer en liberté, en étant toujours des chrétiens renouvelés, parce qu'il nous manque des éléments. Et nous vivrons toujours écrasés par le poids de la culpabilité. Et on finira par nous épuiser, trouver la vie de croyant, la vie chrétienne fatigante, dure, difficile. Surtout quand on regarde à nous-mêmes, ce que nous pensons de nous-mêmes. Alors, prenons cet instant de réflexion ce matin. Et nous n'en sommes qu'à l'acte 2. Mais déjà, j'espère, mon frère, ma sœur, que tu as bien digéré l'acte 1 de la semaine dernière. Et la semaine prochaine, nous verrons l'étape 3 sur 3, troisième étape. Les comment, ça c'est tellement pratique, les comment. Pour se positionner dans ma vie face à salut, sanctification, les comment, tous ces éléments-là. Mais là, c'est capital qu'aucune question ne puisse subsister par rapport à cet enseignement-là. Nous sommes sanctifiés. Nous sommes sanctifiés. C'est une volonté de Dieu en Jésus-Christ pour nous. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de suite. Maintenant, c'était l'acte 1, ça on l'obtient. Comme le bébé qui devient adulte un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive. Maintenant, l'acte 2, c'est de bien considérer que la parole de Dieu fait appel à la persévérance des saints. Il faut persévérer. Mais la grandeur de Dieu, c'est de ne pas, nous demander de faire des efforts seuls. C'est il nous dit, voilà, maintenant vous êtes deux, l'Esprit de Dieu
et toi. Et il te donne la force, la puissance surnaturelle, hein, ce n'est pas une force naturelle, la puissance surnaturelle de rompre par la régénération, par la nouvelle naissance, à marcher en nouveauté de vie, de rompre avec cet état continuel de pécheur. C'est-à-dire que maintenant, pécher va te faire mal. Et quand tu pécheras, parce que tu repécheras, eh bien, ça te fera mal, mais cette douleur-là, elle sera nécessaire pour que tu changes, pour que tu progresses, et pas pour que tu ailles te tuer. Donc, l'acte 2, c'est ça. Et ne t'attends pas à être parfait tant que tu seras dans ce corps de chair, parce que ça n'arrivera pas. Même si tu es saint et sanctifié. C'est incompréhensible en même temps. Mais c'est super facile à comprendre. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu pour nous expliquer ça. Ce ne sont pas des doctrines humaines. Ce ne sont pas des raisonnements humains. La croix, c'est une folie. Ne demandons pas à quelque chose de fou de devenir rationnel, raisonnable, explicable et compréhensible. Non, c'est une révélation qui vient d'en haut et qui nous est donnée alors qu'on ne savait pas que c'était possible, alors qu'on n'avait pas compris. C'est un cadeau du ciel. C'est Jésus-Christ qui meurt à la croix pour dire, voilà, je t'impacte avec ça. Je te donne ça. Et ça y est, tu vas pouvoir marcher en nouveauté de vie. Tu vas pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas finir épuisé dans ta vie chrétienne. Épuisé, fatigué, non renouvelé. Et c'est pas ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il est en train de nous dire ce matin. Sois libre, sois renouvelé, sois comme quelqu'un qui connaît, sois comme quelqu'un qui n'accepte pas l'inacceptable, c'est-à-dire de continuer à mal faire si tu fais mal. Sois comme quelqu'un qui dit « je fais mal, mais j'ai une force nouvelle et puissante pour ne plus faire ». Et si le besoin est que ce soit renouvelé ce matin, l'Esprit de Dieu dit « je suis là » pour te donner encore ça, pour que tu avances à l'étape d'après, pour que tu marches encore mieux et de façon plus équilibrée en nouveauté de vie. Et si vous avez besoin ce matin d'une quelconque touche de l'esprit dans ce domaine-là, on va prier ensemble. On n'est pas beaucoup, on a jeûne et prière après, on n'est pas trop pressé, mais si vous avez besoin d'une touche de l'esprit dans un domaine qui peut avoir germé dans votre tête ou dans votre cœur suite à ce message, eh bien, faites-le moi savoir, je prierai pour vous. Parce que même si vous êtes saint et totalement sanctifié, selon la parole de Dieu, nous trébuchons tous. Et quelquefois, les chutes sont plus dures que d'autres. Alors nous avons besoin que le Seigneur nous rappelle, tu n'es plus tout seul ou toute seule. Et j'ai une puissance à ma disposition que tu n'as pas. Et je suis prêt à te l'accorder. Et je suis prêt à ce que tu vives cela. Alors si maintenant vous avez ce besoin-là, je ne vais pas passer mon temps à vous appeler, vous savez ce que vous avez à faire. Je vais prier pour vous. Moi, je ne suis pas payé, plus ou moins, si vous voulez la prière ou pas, sachez-le. Je vais prier pour toi, merci. Seigneur, j'espère que ce message t'a fait du bien et t'a encouragé. S'il t'a inspiré, eh bien c'est simple. Tu vas juste en dessous, dans la description, où tu peux recevoir notre newsletters ainsi que t'inscrire à nos cultes et réunions de semaine. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. Je te souhaite bon succès dans la suite de ton aventure.